XVe au XIXe siècle, un gigantesque trafic humain se met en place entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Près de 12 millions d'hommes, de femmes et d'enfants sont vendus comme esclaves sur les côtes africaines, arrachés à leurs terres et transportés de l'autre côté de l'Atlantique par des négriers blancs pour travailler dans le Nouveau Monde. Ce commerce prend de l'ampleur pendant un siècle et demi et résiste à plusieurs tentatives d'interdiction. L'esclavage est définitivement aboli par la France le 27 avril 1848. Récits d'esclaves, carnets de bord de capitaine et lettres d'armateurs forment la trame vibrante d'une histoire de l'esclavage et donnent vie au destin de Yanka et Toriki, nés libres dans un village du golfe de Guinée. Arrête de regarder Toriki. Je t'interdis de le regarder. Maman, je ne le regarde pas. Je ne saurais dire combien de jours nous avons marché, car j'avais perdu la notion du temps. Continuez. Mais cela dura plusieurs semaines, au cours desquelles plusieurs autres infortunés comme nous vinrent nous rejoindre. Nous ignorions tout de ce qui nous attendait. Et nous étions bien loin de l'imaginer. « 1825. La traite des Noirs interdite en France depuis 7 ans se poursuit dans la clandestinité entre l'Afrique et les Amériques. Alors qu'en 1794, la France avait aboli l'esclavage, Napoléon l'a rétabli.
Devant le laxisme des autorités, les armateurs négriers de Nantes, Bordeaux et des Antilles continuent leur lucratif commerce triangulaire. Des navires livrent en Afrique armes et marchandises d'Europe et d'Amérique en échange de captifs qui seront vendus aux Antilles françaises et à Cuba. Les voiliers reviennent ensuite en France chargés du produit des plantations. Café, sucre, cacao. Un matin de l'hiver 1825, un brick nantais, le bienfaisant, fait voile vers le golfe de Guinée. Il lui faudra 3 mois avant d'atteindre la côte sud-ouest de l'Afrique. Mon cher petit-fils, j'avais votre âge quand j'ai fait mon premier voyage. Si je me suis lancé très tôt dans le commerce d'esclaves, c'est pour la prospérité de notre famille. Le capitaine Lavergne a accepté de vous prendre comme pilotin, Joseph. C'est à votre tour d'apprendre le métier et, comme tous les monorois, de gravir un à un tous les échelons. Ce 16 avril 1825, ayant atteint la côte d'Afrique 98 jours après avoir quitté Nantes, le bienfaisant a jeté l'ancre à l'embouchure d'une rivière. La fourniture de la marchandise humaine reste l'affaire des trafiquants locaux, qui profitent des guerres tribales, famine ou razzia, pour s'approvisionner. Ils autorisent parfois les négriers blancs à traiter eux-mêmes avec la population. Ces derniers, qu'ils viennent d'Europe ou d'Amérique, apprennent à se plier au long rituel des négociations. Après nous avoir fait attendre 12 jours, King Pepel s'est enfin décidé à nous accorder une audience. J'ai décidé de me faire accompagner de notre chirurgien. Cela sera d'un riche enseignement pour lui, car n'étant jamais venu dans ces régions, je doute fort qu'il imagine de quelle manière se déroulent les palabres, et ne lui en ai rien dit. Mais j'ai refusé que Joseph nous accompagne. Il est encore trop jeune. Capitaine Lavergne, je suis bien heureux de te voir revenir en bonne santé. Et moi, je suis bien heureux de revoir un aussi bon et grand monarque que Sa Majesté, dont la renommée a publié tant d'actions glorieuses. Mi welti ko hono ma lando yewtana hono o. Vous attendez quelque chose de moi, capitaine? Je prie Sa Majesté de donner ses ordres pour que je sois bientôt chargé et que je puisse retourner dans mon pays, où je ferai connaître le caractère royal du grand et puissant roi que j'ai le plaisir de revoir. Quels sont tes besoins, capitaine? Il me faut 300 perruches et mulets, dont la moitié en pièces d'Inde. Mami heba temet tati e nder ɗum a tawi piège angel ma hen. munuma loolu nekku fi munuma ko jox lu weesu téeméeru bopp ak juróom benn fukk wala ñaari téeméeri bopp. Je ne pourrais vous fournir que 160 à 200 pièces. Alors, donne-moi l'autorisation de traiter avec les habitants. dinaa ci xalaat. J'y réfléchirai.
On a attendu des jours et des nuits. Il y avait avec moi des femmes et des enfants de notre village et de villages plus éloignés que je ne connaissais pas. Les hommes étaient dans des cases à part. Il y en avait qui s'étaient battus de toute leur force et d'autres trop faibles pour résister. rafet na lool moo gën a rafet yi fi daan mujj. C'est une belle arme, bien plus belle que les dernières. Il y en a 120 hollandaises comme celle-là. Et 800 françaises semblables aux précédentes. Témédre et Nogas, français no tawaay moom. dooleem àgg na ci lu ndaw lële waa ji yore. Crois-tu qu'elle puisse atteindre la course? Sa Majesté pourrait facilement atteindre un objet encore plus petit. De waay wonde hono moom. C'est la 4e fois que je mouille dans ces parages. Et à chaque fois me viennent les mêmes sentiments. Ici, c'est l'attente et la mort. La mort est partout. Dans l'air qu'on respire, dans l'eau qu'on boit, dans le fruit qu'on mange. Je n'ai jamais pu y venir sans y perdre plusieurs marins. Et les mousses payent le plus lourd tribut. Après encore 16 jours d'attente, avons eu ce jour la visite d'un officier de King Pepel. Sa Majesté est satisfaite de la qualité des marchandises avec lesquelles nous avons payé la coutume. À la santé de votre roi, King Pepel. La traite va pouvoir s'ouvrir. J'ai obtenu ce que je voulais. Nous choisirons les captifs nous-mêmes. Et King Pepel nous autorise à traiter avec les habitants. Avant la traversée, l'équipage aménage le pont. Une palissade de bois munie d'une porte isole le poste de commandement. De hauts filets fixés au bastingage empêchent les chutes en mer. Les charpentiers ont réduit de moitié la hauteur du pont inférieur pour construire un faux pont de part et d'autre d'un couloir. On y abrite la cargaison sur 2 niveaux.
Joseph, tenez. Ce sont les recommandations de votre grand-père. Lisez-les attentivement. Elles pourront vous être utiles pour la suite de notre voyage. Vous trouverez ici, capitaine, mes recommandations. Ayant déjà travaillé ensemble, vous les connaissez, mais elles sont d'une telle importance pour la réussite de notre campagne que je n'ai pas craint de les répéter. Attachez-vous à prendre de beaux captifs et préférez les jeunes, entre 15 et 35 ans maximum. Outre qu'ils résistent mieux à la fatigue de la traversée, vous les vendrez plus avantageusement à l'Amérique. Veillez à avoir entre 1/4 et 1/3 de pièces d'Inde, haut d'au moins 1,60 m, robuste, sans aucun défaut, ayant toutes leurs dents, pas chauves, d'excellente santé, et n'ayez pas honte de leur lécher la peau pour découvrir par le goût de la sueur s'ils n'ont pas contracté certaines maladies. Pour les femmes, vous les prendrez jeunes, en âge de se reproduire, ou bientôt en état de pouvoir le faire. Mais qu'elles ne soient pas plus du tiers des hommes. Quant aux négrites et aux négrillons, qu'eux-mêmes ne soient pas plus du tiers du nombre des femmes. J'ai fait marquer aujourd'hui tous les captifs sélectionnés de la marque LB, le bienfaisant, pour que King Pepel ne puisse pas les interchanger avec des pièces de moindre valeur avant que nous les ayons embarqués. La première chose que j'ai vue en arrivant sur la côte, ça a été la mer, bien sûr, mais aussi le bateau au mouillage. Je n'avais jamais rien vu d'aussi grand qui aille sur l'eau. Mais mon étonnement s'est transformé en peur quand j'ai compris qu'il attendait sa cargaison et que c'était nous. Puis en terreur, dont je m'efforçais de ne rien montrer quand on m'a fait monter à bord. Je me souviens de ce qu'on se disait entre nous, que l'on va aller au-delà de la Grande Mer et que les Blancs peuvent nous manger. Vous prendrez toutes les mesures nécessaires pour éviter la prolifération des parasites et vermines dont les nègres sont porteurs et qui ont trop souvent causé de grandes pertes chez nos nègres. À cet effet, ou vous les ferez raser entièrement, ou vous leur ferez laver la tête et toute forme de poils au vinaigre. Et vous ne négligerez pas de leur laver les yeux. Le citron vert que l'on trouve dans ces contrées est très bon pour cela. Car il arrive trop souvent aux îles, des nègres qui, ayant perdu toute ou une partie de la vue, ne sont plus propres à la vente. La concurrence entre navires a fait monter les prix. Nous n'embarquons finalement que 286 captifs sur les 300 que nous voulions. Et les 360 que le bienfaisant aurait pu recevoir en leur laissant à chacun moins de place. Mais ces 286 d'aujourd'hui nous ont coûté le prix de 360 d'il y a 2 ans. 3000 pièces d'étoffe d'Inde et de Nantes, 1400 armes à feu et armes blanches, 1500 barils de poudre et sacs de plomb, 400 pièces de vaisselle de faïence, 120 caisses de verroterie, 10 000 litres d'eau de vie et 5000 lingots de fer. on heɓay ka golle on heɓay ka hoɗo on heɓay ko ñamete so ñawsi ɓe ñawdaymo hande noon kadi sa yi oɗo waɗa seeɗa koyo danɗo wata ukke hoore mon ka ndiyam joni noon foti salminde lanɗo mon wiyeteɗo King Pepel
Dans le ventre du bateau, impossible de bouger, impossible de dormir. Nous étions séparés des hommes. Cette première nuit, je gardais les yeux grands ouverts. Je voulais les ouvrir sur la lumière de notre village, sur le regard de ma mère. Nous avons appareillé ce 1er septembre 1825, après 137 jours de mouillage. Il nous manque 14 pièces, mais je ne voulais pas attendre plus. Joseph m'a donné beaucoup d'inquiétudes, mais il semble aller mieux, quoiqu'il faille se méfier de ces fièvres intermittentes, qui ne semblent disparaître que pour revenir encore plus fortes. 2 autres marins sont atteints. Joseph. Joseph. Nabili. Nabili. Tête. Roi. Tête. Bras. Le bras. Soleil. Soleil. Heure. L'heure. 5 heures. 5 heures. Juróom. Dimna yo dimna tago dimna yo dimna di Monsieur Joseph, quelle heure aviez-vous donc, à votre montre? Vous n'êtes victime que d'une de ces fièvres putrides que l'on attrape sous ces damnés climats des tropiques. Après quelques jours de repos, il n'y paraîtra plus. Les autres marins qui étaient malades sont morts. Moi non plus, je n'en réchapperai pas. Capitaine, promettez-moi de me garder à bord après ma mort et de me faire enterrer en bonne terre chrétienne. Les nègres ont-ils une âme eux aussi? Sans doute ont-ils une âme. Puisque ce sont des hommes, et les hommes sont des créatures de Dieu. Alors ce que nous faisons est mal? Non. Dieu a créé les hommes différents. Et s'il a créé les nègres inférieurs, c'est pour qu'ils servent les blancs, qui, eux, servent le Seigneur. Bon, allez, il faut vous reposer, il faut dormir maintenant.
dimbali ma. Koryongo. Dimbali ma. Comment a-t-elle pu prendre ce morceau de tissu sans que personne ne la voie? Les tenant tous pour responsables de la perte de la Négrite, j'ai fait donner 20 coups de fouet à chaque marin du pont arrière et leur ai ordonné de redoubler de vigilance. La mort fait décidément moins peur à ces maudits nègres qu'un voyage vers un avenir dont ils ignorent tout. Pour éviter tout début de révolte, on nous faisait monter sur le pont par petits groupes. Jamais les hommes et les femmes ensemble. On était nourris et lavés sur le pont. On pouvait déplier le corps et respirer. Se voir à la clarté du ciel. On pouvait regarder la mer. Voici que je tremble et que j'ai peur devant ton jugement qui s'approche et ta colère qui doit venir. Donne-lui le repos éternel, Seigneur, et que ta lumière brille sur lui à jamais. Allez, faites-les chanter. Et qu'ils dansent. Vous observerez de faire chanter et danser nos nègres aussi souvent que possible, au moins 2 fois la semaine. Musique et danse leur sont aussi nécessaires que, sans elles, ils se laissent volontiers aller à un état d'affliction qui leur est souvent fatal. Un beau 3 mâts chargé de au bras. Turiki ama baremi ulimuni yankaho. Yanka ana taba Turiki, yanka ana taba bare. Un beau 3 mâts chargé de blé au bras, au arrière. On vient partout carré, nous sommes en arrière. Ibu. Marin joli gabier. Malakam, mangini. Joli gabier. Combien vendez-vous la ferrée au bras, au arrière. Passons bien partout. Kuminawa. Kuminawa. La belle c'est à gagner. La belle c'est à gagner. Allez. La belle c'est à gagner. La belle c'est à gagner. Par 3 nuits de partout. Commune Fatou. Commune Fatou. Passons bien partout carré, nous sommes volés. Ntelo nyimma mfele. Ntelo nyimma mfele. Un beau 3 mâts chargé de blé au bras, au arrière. Passons bien partout carré, nous sommes en arrière.
On avait peur d'être malade. Le ventre se tordait. On se vidait. On brûlait de fièvre et puis on avait froid. Il y en avait qui mouraient, et chez les Blancs aussi. On ne savait pas où allaient les morts. Non, ne me dites pas que vous avez l'intention de l'autopsier. Savoir de quoi il est mort ne sera pas inutile si d'autres nègres sont frappés de la même maladie. Dysenterie. Inutile de l'ouvrir pour ça. Laissez-moi vous montrer. Plusieurs de mes confrères soutiennent que l'infériorité du nègre tient dans la conformation particulière de cette partie du cerveau, qu'on appelle corps calleux, et qui est plus petite chez lui. De nombreux nègres sont persuadés qu'ils sont destinés à être mangés. S'ils venaient à apprendre que l'un d'entre eux a été découpé, ça ne ferait que convaincre les autres du bien fondé de leur peur. Alors rangez-moi tout ça, là. Je ne tiens pas à devoir mater une révolte de nègres qui tenterait de se rendre maître du navire par crainte de finir en viande de boucherie. La puanteur de la cale était répugnante. La petitesse du lieu et la chaleur ajoutée au nombre que nous étions nous faisaient transpirer abondamment. À quoi s'ajoutait encore l'état répugnant des lieux d'aisance, si bien qu'à force de puanteur, l'air était irrespirable. Le petit espace qu'occupent les captifs, la nécessité de les tenir attachés, contribue à une fermentation dont on préviendra les funestes suites en faisant passer les captifs sur le pont pour les aérer et les faire laver à l'eau de mer. Elle est bien morte, celle-là.
Vous aurez soin de faire des procès-verbaux de tous les captifs qui pourront mourir, et vous observerez de ne les jeter à la mer que la nuit pour éviter que ce triste spectacle attise un sentiment de révolte chez les nègres. Il faut faire nettoyer et laver la place qu'ils viennent de quitter et la faire frotter avec du fort vinaigre car toutes sortes de vermine sortent du corps des hommes pour se multiplier prodigieusement. Et de tous les corps, le corps du nègre est celui chez qui se manifeste le plus facilement cette sorte de corruption. Aussi, la propreté est un travail qu'il faut faire répéter inlassablement. Le salut de l'équipage en dépend. Talente vient d'arriver. Ce 16 octobre 1825, le bienfaisant est en vue des Antilles françaises. Le brick a bien couru la mer, au-delà même de ce que nous pouvions espérer. 46 jours depuis la côte d'Afrique. C'est 18 de moins que mon plus rapide voyage jusqu'à ce jour. Cette vitesse nous a épargné bien des pertes qu'un voyage plus long n'aurait pas manqué de causer. Sur les 286 captifs embarqués, seuls 16 ont été perdus. 6 nègres, 5 négresses, 3 négrites et 2 négrillons. Ce qui représente une perte de recettes de 6%. Dans le même temps, sur 32 membres d'équipage, avons perdu 4 marins et le pilotin. Capitaine. Bienvenue à bord. Il va nous falloir être prudents. Il n'est plus possible de faire de vente à bord. Il va falloir faire passer les nègres à terre le plus vite possible. À une exception toutefois. Votre armateur demande que vous lui rameniez en France une négrite, quand il pourrait faire une servante. Soit. Dans ces 3 derniers mois, le gouverneur a fait saisir 2 navires, avant qu'ils aient eu le temps de décharger leurs nègres. Ce n'est pas que le gouverneur se soit mis en tête de faire appliquer le décret d'interdiction de la traite, ou qu'il se soit mis à aimer les nègres, mais il fait construire des routes, des ponts, des églises. Alors il réquisitionne les nègres des navires saisis pour les faire travailler pour lui. Heureusement, j'ai trouvé 3 colons en qui j'ai toute confiance et qui ont grand besoin de nègres nouveaux. Nous ferons passer vos captifs pour propriété déjà ancienne de ces colons et c'est en leur nom qu'auront lieu les ventes. Officiellement, vous n'agirez que comme leurs représentants. J'ai tous les papiers nécessaires dans le cas où il y aurait un contrôle. Les gendarmes et les douaniers sont plutôt arrangeants, mais il y a maintenant ici un jeune magistrat venu de France sur le même bateau que moi, que l'on voit partout, qui questionne tout le monde, aussi bien colon qu'esclave. Il vaut mieux être en règle pour le cas où il viendrait fourrer son nez dans nos affaires le jour de la vente. yéen ñi ciy tëgg wala ngeen di yat wala ku ciy daaj ay pot war nañ koo xam lu ngeen di ragal wala ni ma soloo moo tax yéen ni man ngeen war a mel ñi ciy liggéey nañ demee ne yéen ñi ci am jëkkër demee leen ne ak seen njaboot yéen ñi ci am jabar
dem leen ci ñoom. Penga Chasson, Penga Feodi. léegi nag am ngeen ay njiit yu bees yu bokkul ak ñun képp ku fi def lu aw yoon duñ la def dara waaye képp ku fi wax wala nga xool fi tubaab bët boo ko war ta xool dinañ dal ci sa kaw. Toreki et moi, on voulait le même maître. On voulait faire comme si on était mari et femme. Mais je n'ai pas osé aller vers lui. Et lui non plus. Il n'a pas bougé. Est vendu 270 captifs, dont 136 répartis en 18 lots de 3 à 6 membres. 12 familles de 3 à 4 membres et 88 pièces d'Inde vendues à l'unité. Certains lots ayant plusieurs preneurs et donné la préférence au paiement comptant, que ce soit en marchandises ou en argent. 2 familles ne trouvant pas preneur, elles ont été séparées. Négrite et Négrillon ont été vendus séparément. Pour ceux qu'au contraire on se disputait, ils ont été vendus aux enchères. Et nous avons tiré de chacun d'eux plus que ce qu'ont rapporté de nombreux lots.